Recording in progress. Bonjour à tous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de voir qu'il y a quelques invités parmi nous. Bienvenue à cette campagne d'évangélisation qui vous apporte un message pour le salut de votre âme. Le sous-titre du message que je vais présenter cet après-midi, c'est l'Évangile et la bonne nouvelle pour le salut de l'âme. L'Évangile est la bonne nouvelle du salut de l'âme éternelle. Partez sur 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Avant de continuer, laissez-moi faire une courte prière. Accompagnez-moi dans la prière, s'il vous plaît. Notre Dieu tout-puissant, du Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui bouge, nous te disons merci de nous permettre d'être ici pour écouter les messages de ta parole. Te demande, Père, de nous accompagner, de nous assister, de nous permettre d'avoir des oreilles et un cœur attentif à ta parole, afin qu'on puisse recevoir ces messages et qu'ils puissent travailler dans le cœur de chacun de nous, Père. Nous te demandons tout cela dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va aller tout de suite en lecture dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Il y a le passage de notre message aujourd'hui, notre premier message. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Cet évangile, ces paroles que Paul fait mention ici, c'est le plan de Dieu pour le salut de l'âme, pour tous ceux qui croient. Pourquoi le salut de l'âme? Pourquoi l'homme a besoin d'être sauvé? Beaucoup de personnes se posent ces questions. Ou qu'est-ce qui a tourné mal pour que Dieu ait besoin d'un plan pour sauver l'homme? Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé l'homme à son image et ressemblance. Il a aussi donné à l'homme la liberté de choisir ce qu'on appelle le libre arbitre. On connaît cela par le libre arbitre qui a été donné à l'homme. Il a donné à l'homme la liberté de choisir entre le bien et le mal. Il lui a donné la capacité de créer des choses, de prospérer et faire des avances scientifiques, des avances technologiques. Mais il a donné aussi des limites à l'homme. Il a limité l'homme dans ses jours de vie, dans son habitat, dans ses déplacements et sa capacité physique. Il nous a fait différents au reste de sa création sur terre.
Il aurait pu nous créer comme des animaux qui ne changent pas ou n'évoluent pas dans la capacité de créer des choses. Il aurait pu aussi nous créer sans la capacité de faire des choix, sans la capacité d'aimer ou haïr, sans la capacité de penser ou sentir. Dieu nous a même permis de suivre nos propres voies. Sûrement pour qu'il soit manifeste quels sont nos propres choix, quelle est notre conduite. Quand il nous laisse suivre nos propres voies, c'est qu'il nous laisse faire nos propres choix, nous laisse vivre selon nos conduites. Mais il n'a jamais cessé de faire le bien, de donner et fournir à l'homme. Il fournit à l'homme la pluie qui tombe à chaque jour, le soleil qui se lève, l'air qu'on respire, et parmi toutes les autres choses. On va lire dans Actes 14, 15 à 17. Actes 14, 15 à 17. Ici, Paul, ça c'est la réponse de Paul à certains hommes qui ont voulu lui offrir des sacrifices après avoir vu les miracles qu'il avait faits. Au verset 15, Paul leur dit en s'écriant, « Ô homme, pourquoi dites-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, qui est l'Évangile, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. » Toutes ces pratiques qu'ils avaient, ces gens-là. Il leur dit, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il nécessite de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, même si l'homme ignore tout ce bien que Dieu fait pour l'homme. En vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Les voies de l'homme, c'est-à-dire sa conduite sur terre, lui semblent correctes. Mais la plupart du temps, leurs voies, c'est des chemins qui conduisent à la mort. Pas seulement la mort physique, mais surtout, cette voie leur a conduit à la mort spirituelle. Ce qui est une séparation avec Dieu. La mort spirituelle est une séparation avec Dieu. Tel que la parole nous enseigne que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Par la liberté que nous avons tous choisi de pécher. Nos pensées et nos mauvaises œuvres nous condamnent. Et par conséquent, nous sommes devenus captifs de péchés qui conduisent à une séparation éternelle de la gloire de Dieu. Mais Dieu ne veut pas cela pour vous. C'est pour cela qu'il a son plan du salut. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. Chaque jour que vous passez sur cette terre, avant que Jésus-Christ revienne, ça peut être le jour du salut pour vous. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la création de Dieu a échoué à cause des péchés des hommes? Était Dieu surpris de voir
que sa création qu'il a tant aimée a choisi de pécher, pour qu'après il ait un plan pour racheter l'homme? Était-il surpris, Dieu, de cela? Mais la réponse est non. Dieu n'était pas surpris et il n'y a rien de ce qu'il a fait qui n'a pas été comme il voulait. Par cela, je ne dis pas que Dieu a voulu que les hommes pêchent. L'homme a péché par la liberté qu'il a, il a fait le choix de pécher. Il a fait le choix de suivre ce qui lui semblait correct. Avant même de créer les premiers hommes sur terre, avant même de créer le monde, Dieu savait que nous allons pécher. L'évangile, ce message du salut, cette bonne nouvelle, Dieu l'avait déjà dans ses pensées avant la création du monde. Dieu avait déjà son plan avant même la création de toutes choses. Ce n'est pas une idée ou un plan que Dieu a créé après avoir fait sa création, après avoir vu l'homme se perdre dans ses péchés. C'est pour cela que je vous ai parlé au début de comment Dieu a créé, comment Dieu nous a créés, comment il nous a donné la liberté de choisir et nous a donné la liberté de nous conduire par nos propres voies. Mais nous ne sommes pas venus dans ce monde pour vivre une courte vie. Et la vie dans ce monde, en vérité, c'est une courte vie. Une courte vie dans l'hypocrisie, dans la souffrance, dans celui qui dit, moi je suis plus fort que toi, moi j'ai plus d'argent que toi, j'ai une plus belle voiture que toi. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour cela. Mais Dieu nous a amenés dans ce monde parce que de nous, il veut se faire son peuple qui va vivre avec lui éternellement. Retournons dans Actes 14, 16. Je le lis pour vous. C'est Dieu, dans les sages passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Mais les temps d'ignorance ont passé. Nous ne sommes plus dans les temps d'ignorance. Car ce que nous trouvons dans Actes 17, 30, qui dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme. Il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. En ressuscitant Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde, il nous donne à tous une preuve certaine de la résurrection. Il nous donne à tous une preuve certaine pour avoir foi dans le pouvoir de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Pour que pour cette foi, dans la puissance de Dieu, nous puissions aussi être ressuscités. Lisons dans Éphésiens 1, 4 à 7. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ,
selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ici, beaucoup de personnes veulent faire croire que ce sont certains hommes que Dieu a prédestinés ou que Dieu a élus avant la fondation du monde. Ils disent que certains hommes, Dieu les a choisis avant de faire le monde pour les sauver, et d'autres, il a décidé qu'il ne les sauvera pas. Mais ce n'est pas cela qui enseigne le passage. Le passage nous enseigne qu'avant la fondation du monde, Dieu avait déjà prédestiné sauver l'homme en Christ. Pour mieux comprendre, regardez ce mur derrière moi. Ici, il y a une ligne. Supposons que ce côté, ça représente le monde, où est-ce que nous sommes. Et ici, ce côté, ça représente le Christ. Dieu, avant la fondation du monde, a prédestiné sauver l'homme en Christ. Donc, afin que l'homme puisse être sauvé, qui est ici dans le monde, il faut qu'il passe du monde à être en Christ. Qui est celui que Dieu, le corps du Christ, que l'Église le prendra et remettra à Dieu le Père. Ce n'est pas qu'il a prédestiné des personnes individuellement, mais il a prédestiné sauver l'homme en Christ. Dans l'Évangile, Paul enseigne que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et ce message du salut nous donne la vie éternelle. Mais comment cela est possible? Comment cela est possible pour nous? Comment pouvons-nous être bénéficiaires de cette grâce? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous verrons dans quelques minutes comment nous pouvons être en Christ, passer des ténèbres à la lumière. Comment nous pouvons être en Christ, celui que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde pour sauver les hommes. Mais avant, nous allons voir comment passer en Christ, mais avant, on va lire dans 1 Pierre 1, 18 à 22. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous saviez hériter de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Donc, on voit ici que le Christ a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Nous savons que la fin des temps, beaucoup de gens regardent dehors aujourd'hui et disent « Oh, nous sommes dans la fin des temps, regarde toutes les choses qui passent. » Mais la fin des temps a commencé à partir de la croix et continue jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans la fin des temps et cette fin des temps, on appelle les jours du salut. Pendant ces temps, vous pouvez être bénéficiaire de cette grâce, de ce salut. Mais au verset 22,
que nous venons de lire, la parole dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. La vérité, ce n'est pas quelque chose qui s'entend seulement. La vérité, ce n'est pas quelque chose qui se croit seulement. La vérité doit être obéie aussi. C'est à ce moment que Dieu purifie vos âmes. C'est à ce moment que vous êtes ajoutés en Christ. Lorsqu'on obéit la vérité, lorsqu'on obéit ce plan du salut, vous passez des ténèbres du monde à être en Christ. Romains 6, 16 à 18. Romains 6, 16 à 18. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ici, au verset 17, il dit que grâce soit rendue à Dieu. Parce que, en obéissant à la règle de doctrine, ils ont passé de l'esclavage du péché à la justice. En obéissant à cette règle de doctrine, par la foi, vous êtes morts avec Christ. Par la foi, vous êtes ensevelis avec Christ. Et par la foi, vous êtes ressuscités en Christ et avec Christ. Quelle est cette règle de doctrine? Dans le même chapitre de Romains 6, si nous lisons un peu plus bas, dans les versets 3 à 6, il nous explique la règle de doctrine que nous devons obéir. Il dit dans le verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. La résurrection, c'est l'espérance de la vie éternelle. C'est pour cela que Dieu a donné à tous une preuve certaine en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Et si nous avons la puissance en Dieu, il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, nous avons la foi aussi et l'espérance qui nous ressuscitera à nous aussi. En vous faisant baptiser pour le pardon des péchés, en étant ensevelis avec lui par le baptême, pas seulement vous obtenez le pardon de vos péchés, mais vous ressuscitez aussi spirituellement. Ce qui est une réconciliation avec Dieu. En obéissant à cette forme de doctrine, on mord avec Christ, on est enseveli avec Christ et on ressuscite en Christ et avec Christ, spirituellement. Et on a l'espérance qu'au jour du Seigneur, nous allons ressusciter aussi dans un nouveau corps. Colossiens 2, verset 12 dit comme suit. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts.
Ce que nous avons lu au début en 1 Corinthiens 15, 1 à 4, par la foi, nous faisons cela avec Christ. Mourir avec Christ, c'est-à-dire mourir en entrant dans l'eau du baptême, nous sommes ensevelis avec Christ. Et en sortant de l'eau, nous sommes passés de la mort à la vie et nous passons à être en Christ, en celui que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde pour le salut de vos âmes. Pour terminer, je vais faire un petit résumé de la conversion de l'eunuque éthiopien qui allait pour adorer à Jérusalem. Et Philippe, s'approchant de lui, lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'eunuque, lui disant qu'il ne comprenait pas, lui demanda de monter avec lui. Et Philippe, commençant par la parole qu'il lisait, le prophète Esaïe, il a commencé par là et lui a prêché Jésus-Christ. Sans doute, nous savons qu'il lui a dit que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité au 3e jour. Et sûrement, sans doute, il lui a dit que s'il se faisait baptiser pour le pardon de ses péchés, il allait hériter la vie éternelle. C'est pour ça que sans tarder, dès que l'eunuque a vu de l'eau, il a dit à Philippe, ici il y a de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? L'eunuque avait cru, il voulait être bénéficiaire de cette grâce. Il voulait sauver son âme. Il voulait cacher sa vie en Christ. Et ils sont descendus tous les deux en arrêtant les chars, et Philippe l'a baptisé pour le pardon de ses péchés. Et l'eunuque a continué son chemin tout heureux, parce qu'il avait compris ce qu'il avait fait. Il avait compris les choix qu'il avait pris. Il avait compris qu'avant, il suivait ses propres voies et était séparé, éloigné de Dieu. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore obéi à l'évangile, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé? Ou peut-être vous avez été baptisé, mais vous n'avez jamais été baptisé conformément aux Écritures. Car il y a plusieurs baptêmes dans le monde. Mais seulement une seule doctrine est la bonne, il n'y en a pas plusieurs. Il y a un seul évangile et un seul baptême qui peut vous amener des ténèbres à être en Christ. Et c'est tel que nous l'avons écouté ce soir. Avec cela, je termine pour laisser place à mon bien-aimé frère Révolus qui va continuer avec ce précieux message de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.